Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal radio Le Débrief RVPB à propos du Dakar Rallye 2020. Étape finale, étape numéro 12 aujourd'hui. C'est donc le dénouement de ce rallye Dakar 2020 en ce vendredi 17 janvier. Alors aujourd'hui, donc c'était la dernière étape entre Arad et Qiddiya en Arabie Saoudite. Alors aujourd'hui était prévu 445 km en théorie au programme, avec une liaison de 262 km et une spéciale de 167 km, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc la sérénité était la meilleure alliée aujourd'hui sur cette ultime étape où les positions au sommet de la hiérarchie pouvaient encore basculer ce matin. Et donc, dans les 100 derniers kilomètres, on a retrouvé les jeux de piste qui ont déjà causé de sérieux maux de tête aux navigateurs la semaine précédente. Il fallait encore tenir la distance aujourd'hui. Et ensuite, il y avait une spéciale de 20 km sans aucune incidence sur le classement général, c'est-à-dire qui désignait par ailleurs le vainqueur du Qiddiya Trophy. Voilà, c'était une mini spéciale, mais ça c'était une spéciale de 20 km, je vais vous en dire plus dans quelques minutes. Et elle était obligatoire tout de même si elle ne donnait pas d'avantage au classement général, mais elle était obligatoire pour pouvoir monter sur le podium final. Alors au niveau des cérémonies du jour, donc pour ce dernier jour, eh bien à 11 h ouvrait le Dakar Village à Qiddiya. Ensuite à midi avait lieu le podium des finishers, de ceux qui ont terminé ce Dakar 2020. Et ensuite, à 19 h ce soir, il y a une cérémonie des vainqueurs, donc sur le podium également. Et ensuite, de 21 h à minuit 30, il y a toute une série de concerts. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, qui s'annonce donc festif. Alors, comme je vous disais, théoriquement, l'étape était de 447 km, mais la spéciale du jour a dû être raccourcie suite à la construction d'une installation pétrolière proche du parcours. Et les concurrents ont donc eu seulement 167 km en spécial à faire, parce que initialement, je ne vous l'ai pas dit au début, mais initialement c'était 374 km en spécial qui étaient prévus. Et ils ont donc pu faire que 167 km de spécial. Voilà, pour pouvoir faire une dernière fois la différence dans ce rallye raid. Alors donc, que s'est-il passé ? Les premiers motards se sont ensuite engagés, après avoir fait ces 167 km de spécial, les premiers motards, c'est les premiers qui sont arrivés, se sont engagés sur la liaison de 120 km qui menait au grand départ, au départ du Grand Prix Qiddiya, pardon. C'était donc un secteur chronométré. Alors j'avais dit 20 km tout à l'heure, mais non, en relisant mes notes, c'est pas 20, c'était 20 théoriques, mais en vérité, il n'y a eu que 13 km uniquement qui a été ouvert au chrono pour les membres du classement général, mais sans les Dakar Experience, et dont les temps ne comptaient donc pas pour le classement du Dakar. Voilà, mais la participation, comme je vous l'ai dit au début, elle était obligatoire pour espérer monter sur le podium final du rallye. Voilà, donc comme vous l'avez compris, le menu du jour théorique n'a pas été respecté final, puisqu'il y a eu pas mal de changements. Voilà, bref. L'étape numéro 12 a eu lieu. Voici donc les classements catégorie par catégorie avec les scratchs du jour. Victoire en moto pour Cornejo Florimo qui s'impose dans cette 12e et dernière étape du rallye. Il a mis 1 h 28, c'est le premier qui est arrivé donc aujourd'hui. Il a été suivi par l'Australien Brabec qui a terminé 2e à 53 secondes. Et ensuite non, Brabec n'est pas australien, excusez-moi, c'est l'Américain Brabec. Et l'Australien Toby Price a terminé 3e du jour à 2 minutes 25. Ensuite, Benavides est arrivé 4e et Quintanilla 5e. Ensuite, au niveau des quads, victoire du jour pour Lindner, suivi par Enrico à 1 minute 21. Et le Français Witze monte sur le podium du jour à 1 minute 25. Casal, le leader du général, termine tout de même à 4e position à 4 minutes 17. Et Sonic finalise le top 5 en arrivant 5e à 5 minutes 32 de Linder. Voilà. Allez, on passe tout de suite au scratch auto aujourd'hui. Victoire pour Nasser Al-Attiyah, le Qatari qui a réussi à maintenir le Français Stéphane Peter-Hansel qui était à 6 secondes au général derrière lui. Eh bien, Nasser Al-Attiyah a remporté aujourd'hui la victoire du jour et cela lui a permis de conserver la 2e place au général. Donc,
Peter ne peut pas monter à la deuxième place du podium au général, mais on va en parler après. Nasser Al-Attiyah, donc victoire du jour, suivi par Seidan à 1,32, Terranova 3e à 3,16, Fernando Alonso 4e à 3,25. Et donc Stéphane Peter Hansel a terminé 5e aujourd'hui, mais à 3 minutes 31 de Nasser Al-Attiyah. Donc en fait les 6 secondes ont été effacées totalement par ces 3 minutes 31 du scratch du jour. Ensuite le patron du Dakar Auto, c'est Carlos Sainz. Il est arrivé en 6e position aujourd'hui, à 3 minutes 56 derrière Nasser. Giniel de Villiers, le 7e du jour. Tenbrick, 8e. Al-Rajji, 9e. Serradori, 10e. Nani Roma, 12e du jour. Prisgonski, 14e. Nous avons également Coronel qui est arrivé 29e. Ouzio, 30e. Ouzio, 30e. Un peu plus loin, nous avons notre parrain associatif RVPB, Christian Lavieille, qui est arrivé à la 35e position aujourd'hui et premier T2 aujourd'hui au scratch. Je vous donnerai un tout petit commentaire de sa part. C'est les premiers mots qu'il a dit à son arrivée. Je vous les donnerai au moment que je vous donner les classements généraux. Mais en tout cas, Christian donc a effectué aujourd'hui la 35e position et la première place des T2. Ensuite, son coéquipier Miura sur Toyota Autobody est arrivé 37e aujourd'hui. Et nous avons le français Jean-Pierre Strugo qui est arrivé 56e aujourd'hui. Ensuite, en SSV, victoire pour Varela qui s'est imposé devant Hildebrand à 24 secondes et Jones à 3,18. Karyakin est arrivé 4e et Puras 5e sur les SSV. En camion, aujourd'hui, nouvelle victoire, je crois que c'est la 7e victoire depuis le début de ce Dakar Rally pour Karginov sur Kamaz qui s'est imposé avec un scratch de 1 minute 28. Il a devancé Vishnevski à 2,01 et Nikolaev à 2,07. Massik est arrivé 4e et Shibalov 5e. Donc, on y va, c'est parti. Qui sont les victorieux du Dakar? Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, je vous explique tout. Brabec en moto remporte la dernière étape, ça avec le deuxième temps. Et donc Brabec aujourd'hui a terminé à 53 secondes de son coéquipier José Ignacio Cornejo. Et donc Brabec a terminé ce Dakar cette année en le remportant. Et ça devient le premier Américain à remporter le Dakar. Voilà, donc bravo à Brabec qui remporte ce Dakar 2020 dans la catégorie moto. Justement, donc il remporte cette catégorie moto devant Quintanilla qui termine 2e au général à 16 minutes 26 et l'Australien Toby Price termine 3e à 24 minutes 06. Cornejo Florimo termine 4e et Walkner 5e. Allez, on continue un petit peu justement dans les motos parce que j'ai la 7e place à vous donner. C'est John Barreda Bort, l'Espagnol, qui est arrivé donc 7e au général. Voilà. Ensuite, nous avions également le fils Medj, Adrien Medj, sur Cherco, qui est arrivé 12e au général dans ce Dakar. Très bonne place quand même. Voilà. Ensuite, en quad, eh bien, 2014, 2018 et 2020, Ignacio Casal remporte à Kidia son 3e Dakar avec 4 victoires d'étape et 18 minutes d'avance sur le français Simone Vitze qui finit à une belle 2e place après 2 abandons précédents. Le Chilien Casal a donc fini par aussi boucler cette petite liaison et le petit Grand Prix de Kidia et donc il a été déclaré Ignacio vainqueur de son 3e Dakar avec cette édition 2020. Casal termine donc premier, 2e le français Vitze à 18 minutes 24 au général. Sonic termine 3e et monte sur le podium. Ensuite 4e Andudjar et Wisniewski 5e. Allez, on passe tout de suite à la catégorie que vous attendez, la catégorie auto. 2010, 2018, 2020, Carlos Sainz, le patron, le matador, l'Espagnol, il décroche à Kidia sa 3e victoire sur le Dakar. Rappelons-le, avec 3 marques différentes, Volkswagen, Peugeot et cette année sur Mini. Il a eu donc 4 victoires d'étape, 6 minutes d'avance sur Nasser Al-Attiyah au bout de 5000 km de spécial.
L'Espagnol a ensuite bouclé ce petit Grand Prix Qiddiya aujourd'hui de 16 km et a été donc déclaré vainqueur de son 3e Dakar. Concernant le Qatari Nasser Al Attiyah, il avait donc repris aujourd'hui 3 minutes 56 sur le Français Stéphane Peterhansel et donc termine 2e du Dakar 2020. Le Français Stéphane Peterhansel doit se contenter de la 3e marche du podium pour son 31e Dakar. Donc Al Attiyah a sauvé sa 2e place. Donc Sainz 1er, Nasser Al Attiyah 2e à 6 minutes 20, Peterhansel 3e sur le podium à 9 minutes 58, Al Rajhi 4e, Giniel De Villiers 5e. Un peu plus bas, on a Terranova 6e, Tenbrick 7e, Serradori 8e. Ensuite, le champion de Formule 1, ex-champion de Formule 1, Fernando Alonso, a terminé 13e de ce Rallye Dakar. Ensuite, on a Prisgonski 19e, Dominique Ouzio 21e. Nous avons Nani Roma 26e, Coronel 27e. Notre parrain RVPB, notre parrain associatif, Christian Lavieille, a terminé en 28e position sur son Toyota avec son copilote Jean-Pierre Garcin, le team Autobody, Toyota Autobody. Je vais vous donner quelques mots que nous a donné Christian, qui nous a envoyé par Facebook. Gagnant de la catégorie T2, il termine donc aujourd'hui 28e au général. Il obtient la victoire de la catégorie d'origine en T2 avec son Toyota biodiesel. Et il nous dit merci à Jean-Pierre, mon copilote, mon équipe technique pour l'excellent travail et mes partenaires. Voilà, merci à lui de nous avoir donné une très belle course à suivre. Voilà, c'était les mots de Christian Lavieille. Ensuite, nous avions Miura, son coéquipier sur Toyota Autobody, qui a terminé 32e et qui donc prend la 2e place du classement DT2 au général de ce Dakar 2020. Ensuite, on a le Français Jean-Pierre Strugo qui termine à la 37e place du rallye. Allez, on passe maintenant à la catégorie SSV, victoire du rallye pour Curie, qui remporte l'édition 2020 devant Karyakin qui termine 2e à 39 minutes 12 et Lopez Contardo 3e à 52 minutes et 36 secondes. Rottenbach termine 4e et Inojo Lopez 5e. Un peu plus loin, on a Siréjol, le motard, l'ancien motard Patrick Siréjol qui termine sur Canam à la 20e position. Au niveau des camions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Karginov a conclu ce Dakar 2020 où il était au-dessus du lot avec une 7e victoire d'étape aujourd'hui à Qiddiya, 2 minutes devant Wisniewski et donc Karginov, le pilote Kamaz, remporte son 2e Dakar après 2014 et il a une large avance puisqu'il avait 42 minutes d'avance au général aujourd'hui sur son dauphin Shibalov qui termine 2e du classement général des camions. Vyazovic monte sur le podium à la 3e place, Sotnikov est 4e, Masik est 5e, Lowprice 7e, le japonais Sugawara termine 10e au général. Voilà. Ensuite, une autre info qui arrive. Alors, je voulais quand même faire un petit coucou, même s'il nous écoutera pas forcément, je m'en doute, mais on le reverra sûrement au Rallye Monte Carlo. Je voulais faire un coucou à Sébastien Loeb, qui n'était pas présent au Dakar 2020 cette année. Alors, je ne connais pas le motif exact, vous le connaissez peut-être mieux que moi. En tout cas, je suppose qu'il sera au Rallye Monte Carlo de cette année, de 2020, on verra. On le suivra en tout cas sur notre antenne vipradioonline.fr, mais il n'était pas présent sur ce Dakar, et c'est bien dommage. Voilà. Ensuite, donc, après 2 semaines de course et de clichés saisissants, le concours au vert aux photographes professionnels accrédités sur le Dakar a été remporté par le photographe indépendant Charlie Lopez. La photo récompensée est une superbe vue d'hélicoptère prise au cours de la 9e étape disputée entre Wadi Al-Dawazir et Arad. C'est le prix dont il remporte donc le 10e prix Émilie Poucan. Charlie Lopez. Voilà, Charlie Lopez remporte ce prix. Qui était Émilie Poucan? C'était l'attachée de presse du Dakar jusqu'en 2010, l'année où elle a disparu dans un accident d'avion le jour de son 32e anniversaire. De retour d'un voyage en Afrique du Sud. Donc c'est pour rendre hommage à Émilie, jeune femme dévouée au service des journalistes qui accompagnait le rallye et passionnée d'images de sport, que ce concours a été créé. Voilà, et puis on a une pensée également, bien sûr, pour le motard de 40 ans qui est décédé sur ce rallye 2020,
Paul Goncalves. Voilà, une large pensée pour lui, bien entendu, et on lui rend hommage à travers ce journal radio. Voilà, sinon merci à tous les groupes Facebook qui nous ont partagé notre journal radio ou écrit durant cette quinzaine. Donc merci bien entendu à l'Actu du sport automobile, merci à Sport Mécanique, merci à Rallye Red Passion, à Rallye Dakar 2020 et à Fan Club Dakar. Voilà, c'est tout. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. Je clôture donc ces débriefs, les débriefs RVPB de ce Dakar Rallye 2020. Ciao, bye bye et à l'année prochaine. Au revoir.